Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce matin, nous allons prendre un moment pour aimer et prier notre Maman du ciel au nom de tous. Au nom du Père, qui m'a créé, du Fils qui qui m'a m'a sauvé, et du du Saint-Esprit Saint-Esprit qui qui me me sanctifie. sanctifie. Amen. Amen. Jésus, on se plonge dans ta divine volonté et on te demande de faire tous nos actes cette journée. Viens manger à travers notre bouche, viens parler, viens marcher à travers nos pieds, viens prier, spécialement cette prière à travers notre bouche. Notre prière, oui. Ouais. Et on vient vraiment te demander voilà, on va prendre tout ton amour et on va recouvrir Marie de tout ton amour au nom de toutes les personnes passées, présentes et futures. Oui, Marie, parce que nous voulons vraiment t'offrir l'amour le plus parfait. Et donc nous te recouvrons des grâces, des bénédictions, de la tendresse même de Jésus, de son amour tellement parfait et bouillonnant. Et nous voulons t'offrir bien cela au nom spécialement des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus. Marie, vraiment que ce moment d'amour puisse être une compensation pour toutes les offenses que tu reçois continuellement, pour tous ces glaives que nous te plantons dans le cœur, nos méchancetés, nos mauvais comportements, vraiment toutes les fois où nous n'avons pas voulu voir en toi bien notre mère et notre reine, toutes les fois où nous avons rejeté Jésus également. Pardon vraiment au nom de tous, Marie. Et merci aussi, Marie. Dans la divine volonté de Jésus, nous voulons te dire merci d'avoir accepté d'aider notre maman au pied de la croix. Merci pour ta tendresse. Merci d'être toujours là. Merci de nous prendre la main. Merci de plaider pour notre salut. Et Jésus, on vient aussi te dire merci pour nous avoir donné ta maman quand tu étais sur la croix. Oui, vraiment, Jésus, merci au nom de tous. Alors aujourd'hui, donc nous avons une parole donnée par Jésus à Sainte Gertrude. Ô ma bien-aimée, suis mon conseil, et chaque fois que tu auras paru me délaisser pour saluer ma mère, je te récompenserai, comme si tu avais accompli un acte de cette haute perfection, par lequel un cœur fidèle n'hésite pas à m'abandonner, moi qui suis le centuple des centuples, afin de me glorifier davantage. Donc vraiment, Jésus dit à Sainte Gertrude que toutes les fois où vraiment, extérieurement, on a l'impression qu'elle délaisse Jésus pour prier Marie, il dit que ça lui fait immensément plaisir et qu'elle sera récompensée comme si elle avait accompli un acte de la plus haute des perfections pour laquelle un cœur fidèle n'hésite pas à m'abandonner. Voilà, pour le glorifier davantage. Donc Jésus se sent davantage glorifié quand nous prenons un moment pour sa maman, pour vraiment consoler Marie, pour lui tenir compagnie, pour l'aimer au nom de tous. Donc cela fait vraiment plaisir à Jésus et ce moment de prière, le glorifie. Nous avons une autre parole de saint Thomas d'Aquin qui nous dit ceci. La grâce de Marie fut tellement abondante qu'elle a rejailli sur l'humanité tout entière. Qu'un saint possède assez de grâce pour suffire au salut d'un grand nombre, n'est-ce pas une grande chose? Mais en posséder assez pour satisfaire au salut de tous les hommes de ce monde, voilà qui est le plus étonnante des merveilles. Qui est vraiment la plus étonnante des merveilles. Donc vraiment, Marie a reçu toutes les grâces pour satisfaire au salut de tous les hommes. Donc vraiment, il dit, mais ça c'est vraiment, Marie, c'est la merveille des merveilles. C'est vraiment le chef-d'œuvre du ciel et de la terre, la reine de l'univers. C'est le cas du Christ, et c'est aussi celui de la bienheureuse Vierge, car dans n'importe quel danger, on peut obtenir le salut de la Vierge glorieuse. Oui, donc il dit, mais bien sûr, c'est le cas de Jésus, mais c'est aussi le cas de Marie qui a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Et elle peut nous obtenir le salut, que nous pouvons, dans n'importe quel danger, nous dit saint Thomas d'Aquin, obtenir le salut des mains de la Vierge glorieuse. Puisque les démons tremblent, ils entendent le nom de Marie, ils tremblent. C'est Marie qui écrasera Satan, mais vraiment avec son talon.
c'est vraiment la Vierge victorieuse, des douleurs également, mais victorieuse. Et donc elle vient, elle intercède pour chacun de nous et nous obtient notre sanctification. Elle nous ramène jour après jour sur le chemin à notre place d'enfant de Dieu. Elle est vraiment dans le plan parfait, le plan divin pour chacun de nous. Et donc elle va travailler en collaboration étroite vraiment parce que le cœur de Marie est imbriqué, est vraiment uni au cœur sacré de Jésus. Et donc ils travaillent ensemble à notre salut, au salut de vraiment de toutes nos âmes. Alors nous pouvons remercier Sainte Gertrude qui a reçu cette révélation et qui l'a retranscrit, qui a retranscrit cette parole pour chacun de nous. Et nous pouvons remercier Saint Thomas d'Aquin pour cette belle dévotion mariale en refaisant leurs deux vies dans la divine volonté de Jésus. Oui. On plonge tout leur acte, du premier jusqu'au dernier. Oui, de leur conception jusqu'à leur mort. Dans la divine volonté de Jésus, pour que ça rende gloire au Père. Et au Fils et au Saint-Esprit. Oui. Pour offrir donc ces deux vies toutes divinisées et donc pour vraiment, comme l'a dit Arthur, un surcroît de gloire vraiment dans le ciel mais aussi sur la terre, parce que nous savons vraiment que le Seigneur est bon et miséricordieux et que vraiment il distribue en abondance des pluies de bénédictions, de grâce et d'amour sur chacun de nous. Et nous pouvons demander à ces deux saints d'intercéder pour toutes nos intentions de prière, celles qui ont été déposées sur cette chaîne, mais aussi celles que nous gardons dans nos cœurs. Et nous pouvons également les déposer, bien sûr, dans les mains de Marie. Elles sont déjà là, mais dans son cœur immaculé. Vraiment, Marie intercède pour nous également. Nous savons que Jésus ne peut rien te refuser. Qu'il en soit fait selon sa volonté pour toutes nos intentions de prière. Nous vous faisons confiance et vraiment... voilà, tout est entre vos mains, nous avons tout abandonné et voilà, à la gloire de Dieu. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons et nous te louons pour tout ce que tu vas faire pour chacun de nous et nous t'offrons vraiment ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et nous te remercions avec tes propres remerciements. Alors nous pouvons faire à l'intention de justement toutes ces intentions de prière, un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner une parole pour aujourd'hui, pour que nous puissions la garder dans nos cœurs, nous en rappeler et faire fructifier cette parole tout au long de la journée pour que nos vies portent de bons fruits pour le Seigneur, pour le glorifier. Et l'Esprit Saint donne-nous une parole. Décharge ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Donc vraiment, c'est dans le psaume 55, verset 23. Décharge ton fardeau sur le Seigneur. Nous sommes tous appelés à venir décharger nos misères, nos faiblesses, nos doutes, nos tribulations, nos angoisses, nos peurs. Que sais-je? Allons déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Vraiment, c'est lui qui va porter toutes ces choses trop lourdes pour nous. Il va prendre soin de nous. Jamais il ne permettra que nous nous écroulions. Vraiment, si nous lui faisons confiance, c'est lui-même qui viendra porter ce fardeau. Et vraiment, moi je pense, dans les 24 heures de la Passion,
Quand à un moment Louisa, eh bien, elle prie comme ceci, elle dit, mais quand je suis dans les doutes, dans les tribulations, je viens directement apporter mes misères à Jésus pour que tout de suite, il vienne sanctifier ces misères. Il ne faut pas attendre que, eh bien, que ces fardeaux prennent de plus en plus de poids, d'ampleur dans nos vies et que finalement nous soyons focus uniquement sur nos problèmes. Directement, on a quelque chose, on a un doute, on a des peurs, que sais-je, eh bien, on vient les donner à Jésus quand c'est encore eh bien, supportable. On les donne à Jésus et comme ça, on se libère l'esprit et on peut laisser toute la place pour Jésus. Ne nous préoccupons pas de toutes ces choses. Abandonnons tout dans les mains de notre Sauveur et lui-même vraiment va venir tout arranger, va venir nous aider, nous donner les grâces en tout cas de le porter. C'est vraiment ça quand on dit qu'il va venir porter notre joug. Eh bien, c'est vraiment que nous allons recevoir, être pourvus de toutes ces bénédictions et de toutes ces grâces pour pouvoir supporter ces choses qui peut-être nous sont présentées pour notre sanctification. Et bien voilà, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus et soyez tous Soyez bénis. bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.